Salut les Changers et bienvenue dans cette première vidéo, un format un petit peu innovant. Compte tenu du contexte, on a abandonné l'idée de se retrouver pour lancer ensemble 2022. Donc, qu'à cela ne tienne, avec les autres fondateurs du club, on vous a fait une petite vidéo pour lancer l'année 2022 et aussi revenir sur tout ce qu'on avait pu faire en 2021. Voilà, donc c'est l'objet de cette petite vidéo. On commence sans plus attendre avec la rétrospective de 2021. Donc souvenez-vous, on a lancé le club le 23 mars dernier. Il y avait plus de 120 personnes présentes, on était donc complètement en ligne. Je vous mettrai du coup le replay dans le mail. On n'était pas du tout tout seul et on avait une super équipe aussi pour lancer le club avec nous. 2 marraines alumni de Rennes School of Business, Laetitia et Hélène, et Don Mindé, le parrain de l'asso, qui aujourd'hui est à la retraite, mais qui a beaucoup poussé la création du club et qui nous a aidés dans pas mal de démarches. Le lancement du club, c'était aussi l'occasion de lancer les 3 cycles. On avait visualisé un peu une roadmap en 3 temps, avec un premier temps s'informer, on va revenir dessus juste après, et ensuite s'inspirer et s'engager pour vraiment cheminer ensemble vers le passage à l'action et l'intégration de plus d'impact dans nos quotidiens. Après ce lancement, ça a été aussi l'occasion de première réunion Changers. Alors j'avais pris un petit screenshot de notre réunion avec Théo et moi, on était sur le cycle s'engager et on avait fait des petites réunions. Donc voilà, ça c'était l'année dernière, ça a tout commencé. Le club, il est vraiment né lors de notre premier événement et c'est Anastasia qui a ouvert la marche avec une conférence interactive qu'elle a animée le 5 mai. L'idée, c'était d'avoir 45 minutes top chrono pour comprendre les enjeux de la transition, parce que c'est pas forcément toujours clair pour tout le monde et voilà, on n'est pas tous au même stade de connaissance. Donc elle avait comme objectif de nous aider à repartir avec tout un baluchon de concepts, d'informations clés pour être vraiment incollables en société. Elle nous avait aidé, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous y avez assisté, mais à balayer les ordres de grandeur clés qui comptent, les accords internationaux et la place de la France dans tout ça. Et en plus, le tout en mode quiz, donc pour un apprentissage ludique. Idem, le replay est dans le mail. On a enchaîné après avec une autre conférence le 29 juin, un petit peu plus sérieuse sur étudiants, climat et entreprises avec les Shifters. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Shifters, c'est un peu comme les Changers finalement, des membres bénévoles qui apportent leur soutien au think tank, le Shift Project. Le Shift Project, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe d'experts français qui œuvrent en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Et leur mission, c'est vraiment d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition énergétique. Et voilà, et leur think tank est présidé par Jean-Marc Jancovici, peut-être que certains le connaissent ici. Donc voilà, on avait de la chance d'avoir ces bénévoles avec nous parce que ça a pu apporter pas mal de billes aussi pour comprendre un peu ce qui se joue au niveau des entreprises et quel rôle on peut avoir quand on y travaille. Et c'était aussi le but de cette conférence de montrer que business et changement climatique ne sont pas nécessairement antinomiques. Et voilà, donc on avait analysé des cas concrets de stratégie climat et on avait aussi pu décoder des communications d'organismes face aux défis environnementaux. Ensuite, on a pris une petite pause pendant l'été, parce que c'était bien mérité quand même, et que voilà, on est tous bénévoles, donc on n'avait pas forcément beaucoup de temps. On est revenu en septembre avec Laetitia, donc la marraine de ce club, pour le premier atelier du club, qui était à son initiative. Laetitia, en fait, elle a fondé sa boîte qui s'appelle Acte Transition, et elle est praticienne en approche neurocognitive et comportementale de la transition écologique. Donc son objectif avec cet atelier, c'était faciliter le passage à l'action grâce au nudge vert. Et voilà. Et en fait, son postulat de départ, c'était pourquoi, si on est convaincu de l'existence du réchauffement climatique, on n'agit pas en conséquence. Et donc, elle nous a aidé à nous éclairer en fait sur quels sont les biais cognitifs, c'est-à-dire les raccourcis que font nos cerveaux, qui nous font prendre en fait tous les jours, malgré notre bonne volonté, des décisions qui ne vont pas toujours dans le sens de la planète. Donc là, on avait un effectif un peu plus réduit, on était une quinzaine de participants, et Anastasia et Maxime ont co-animé l'atelier avec Laetitia. On a terminé l'année avec un dernier événement, c'était avec Théo et moi, on a organisé une table ronde sur les métiers et les secteurs de la transition. Avec Théo, on avait vraiment envie de défricher un peu ce secteur parce que quand on veut se lancer et qu'on a envie d'aller vers un métier à impact, on ne sait pas forcément vers quoi commencer, quels sont les secteurs qui recrutent le plus, dans quel domaine, avec quelles compétences, à quel salaire, parce que c'est aussi une vraie question.
Et donc, on a rassemblé via notre réseau, et gentiment, ils ont tous répondu présent à l'appel, 4 personnes qui nous semblaient avoir des métiers complémentaires pour expliquer un petit peu ce secteur de la transition. Donc, on a passé 1h30 à discuter en décembre. Et ça tombait aussi bien parce que l'école avait du coup mis à disposition dans l'emploi du temps des étudiants un créneau, puisqu'on c'était dans le cadre des Corporate Days qui ont lieu à Rennes, qui sont des soirées le lundi soir à thème. Et à chaque fois, il y a des experts qui viennent parler. Et du coup, on avait aussi vu avec l'école comment organiser cette rencontre. Et c'était en plus depuis nos locaux parisiens, mais retransmis en ligne. Mais voilà, on a pu aussi inaugurer les locaux parisiens. Ça nous amène aux 2 derniers cycles, qui sont s'inspirer et s'engager. Ça, c'est vraiment ça va vraiment être notre axe du coup cette année, parce qu'on va quand même continuer à informer le réseau de ce club, mais on aimerait aussi aller un petit peu plus loin et commencer à vraiment rentrer dans le dur sur voilà, quels sont les parcours qui peuvent inspirer les gens dans le changement, dans la transition, et aussi leur donner des clés pour comment on s'engage à son échelle et comment on fait bouger les choses à son échelle. On a déjà 2 premiers événements, 3 premiers événements pardon, pour 2022 qui sont déjà calés. À la fin du mois, il y a à l'initiative d'Emmanuel, qui est une Changers, merci Emmanuel, qui organise du coup une fresque Agri-Alim. Alors la fresque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des ateliers d'intelligence collective où on se met autour de la table et on réfléchit autour d'un sujet d'une manière plutôt ludique, avec des cartes à replacer dans l'ordre cause-conséquence. Et Emmanuel, du coup, nous animera cette fresque à la fin du mois. Donc, a priori, c'est en présentiel dans les locaux parisiens, sauf contre-indication, mais pour l'instant, c'est toujours maintenu. Il reste 9 places. Je vous mettrai le lien aussi dans le mail qui sera lié à cette vidéo. Pour comprendre un petit peu voilà, les enjeux autour du modèle agricole et alimentaire qui est le nôtre actuellement. Deuxième gros événement, c'est le lancement d'un certificat RSE. En fait, l'école, elle a, en plus de son parcours grande école, une autre casquette qui est de délivrer des certificats qui sont diplômants en fait. Et elle voulait en lancer un autour de la RSE. Et c'est chose faite. Donc on a échangé longuement avec Fanny Bayard et Karen, qui sont du coup partie côté Executive Education, c'est comme ça qu'ils appellent, qui est en charge de délivrer des certificats. Donc il n'y a pas que la RSE, mais celui-là en tout cas nous concernait directement. Et donc on a aidé, vous voyez le programme sur la partie droite de la slide, à co-construire en fait ce certificat qui en fait dure 6 jours, 2 fois 3 jours, donc sur 3 mois en fait. Et c'est à destination de managers ou jeunes actifs, on va dire, qui aimeraient ajouter en plus cette casquette parce qu'ils n'ont pas forcément fait le master qu'il fallait déjà orienté RSE, ou ils n'ont pas forcément encore d'expérience, mais ils aimeraient ajouter cette compétence dans leur éventail de connaissances. Et en plus, quand on est alumni, on bénéficie de 10% sur la certification. Elle est éligible CPF. Je vous mettrai la plaquette et le lien vers le site qui a été créé pour l'occasion. Et voilà, donc c'est vraiment pour avoir un peu les enjeux du XXIe siècle et adapter les réponses à son quotidien, en pratique, avec la RSE, etc. Il y a à la fois des objectifs personnels et des objectifs un peu plus entreprise pour aider en tant que côté salarié d'entreprise ou manager, si on est déjà manager, à avoir des bonnes pratiques de collaboration entre pairs, créer du lien, avoir un réseau engagé dans la transition, etc. Très très riche, et ça sort maintenant, ce sera la première promotion cette année en fait, donc les candidatures sont ouvertes jusqu'à mi-avril, et la certification commence fin avril. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations. On fera aussi un relais sur nos réseaux sociaux. Et voilà. Le dernier événement, et pas des moindres, c'est notre premier projet inter-école, parce qu'on discute aussi beaucoup avec les autres clubs transition des autres écoles de commerce. Et on s'est dit que ce serait chouette de lancer un premier projet commun. Et donc, la date vient de tomber ce matin, ce sera le 7, 8, 9 avril. Et donc, ce sera notre premier forum interécole où l'idée, ce serait d'avoir 3 journées pour aider les étudiants ou les personnes en reconversion à trouver un métier à impact dans le secteur de la transition. Donc, derrière tout ça, il y a 40 étudiants
enfin 40 étudiants ou alumni comme moi, on travaille tous sur Slack avec des alumni de l'ESSEC, de l'ESCP, d'Audencia, d'EDEC et nous. On bosse ensemble depuis octobre dernier. Et voilà, et du coup, le forum sera un peu hybride entre présentiel à l'Académie du climat à Paris et en ligne pour pouvoir retransmettre tout ça partout en France. Voilà, si vous voulez des détails sur l'organisation, il y a une équipe cœur de 4 personnes et nous, le reste, comme moi, on est membres actifs. On est répartis par pôle communication, pôle relations entreprises, pôle programme et conférences dont je fais partie et pôle logistique. Voilà, et on recrute tout le temps, donc si ça vous intéresse d'entrer dans ce vivier commun de clubs transition qui bougent beaucoup et qui discutent beaucoup, faites-moi signe, il y a un Slack aussi entièrement dédié là-dessus. Voilà, on va terminer cette petite vidéo avec 3 nouvelles phares pour 2022. La première, et pas des moindres, c'est que le comité de pilotage recrute. Alors si on a nos photos, c'est mieux. Non. Oh, ah voilà. Donc on était 6 fondateurs à l'époque, donc là ça remonte à octobre 2019. Et quand on a lancé le club, je dis n'importe quoi, en octobre 2020 et on a lancé le club en mars 2021. On était donc 6. Et cette année, Anastasia, Axel et Gaël, que vous voyez sur la partie gauche, vont avoir des gros projets perso et ils peuvent plus forcément assurer aussi bien qu'avant leurs fonctions. Et donc, voilà, il faut faire des choix. Et donc, on se retrouve avec Théo et Maxime pour piloter le club. Mais voilà, l'équipe, du coup, elle sera composée que de nous 3. Je vais vous décrire juste après nos rôles à chacun. Mais voilà, on est preneur aussi de personnes qui ont envie de s'engager un peu plus et qui veulent nous rejoindre à piloter, du coup, les actions qu'on a pu faire pour les pérenniser, ou en imaginer d'autres et en concevoir d'autres. Tout est possible à ce stade. Du coup, dans le comité de pilotage, il restera moi, qui sera en charge du coup de centraliser et coordonner les projets, notamment ceux avec l'école. J'animerai aussi nos réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook, et je participerai aussi au projet transition, enfin interclub transition avec les autres écoles de commerce. Et j'ai été aussi formée, bon ça c'est anecdotique, mais j'ai été formée à la fresque du climat pour être animatrice, donc je pourrais aussi animer à l'occasion des fresques à qui veut, ou pour le club. À mes côtés, du coup, on aura toujours Théo, en coordinateur sur la journée des Corporate Days de l'école, qui aura lieu donc le 17 mars prochain. Date clé parce que c'est balisé dans l'agenda des étudiants, donc en général, c'est là qu'ils sont aussi pas mal dispo. Et c'est une journée spéciale pour les aider donc à s'orienter, trouver des stages, des alternances, un premier job, un stage de fin d'études. Voilà, et donc là, on aura une grosse carte à jouer, vu que la journée est un peu balisée et qu'on a toute une partie à thème sur la transition. Théo, il pourra aussi organiser des tables rondes et des conférences à thème ponctuellement, comme on a pu le faire en 2021. C'est un format en fait qu'on a bien aimé parce qu'il demande finalement assez peu d'investissement. Il faut contacter évidemment les participants, voir avec l'école pour avoir un petit créneau et faire un peu de com dans les newsletters alumni. Mais sinon après, on est animateur de la conférence et c'est nos invités qui parlent. Donc pour nous, c'est super parce que ça permet de faire venir des gens super intéressants, d'avoir un petit débat et hop, un replay et on partage à tout notre réseau et on diffuse l'information comme ça. Donc on a bien aimé ces formats et on voudrait en refaire cette année. Et dernière chose, j'ai mis un petit emoji boîte à outils parce qu'on avait en projet, à l'époque on avait lancé Club, l'idée de lancer une boîte à outils des alumni engagés, donc avec plusieurs domaines, plusieurs secteurs. Comment on fait pour devenir un alumni engagé? Et ça fait partie des choses du cycle s'engager qu'on aimerait bien faire voir le jour cette année. Et enfin, last but not least, Maxime. Maxime en coordo sur le projet podcast RSB for Change. C'est un gros projet aussi qu'on avait depuis le lancement. Il y a déjà plusieurs épisodes qui attendent sagement et qui sont finalisés. On attend d'en avoir un certain nombre pour pouvoir ensuite les publier régulièrement. Mais voilà, Maxime lead ce projet-là depuis le lancement du club. Et voilà. Et donc ce sera le lancement, on espère cette année de pouvoir le lancer. Et j'ai aussi mis un petit icône MyCO2 parce que Maxime s'est formé à l'animation d'ateliers MyCO2 qui sont assez complémentaires à celui de la fresque, c'est-à-dire que ça aide à calculer un bilan carbone et comprendre comment agir à son échelle individuelle. Voilà.
Donc 2022, vous l'aurez compris, c'est une année charnière pour de nombreuses raisons. La première, c'est que l'éducation et la collaboration, déjà, c'est la clé de voûte de toute transition. Et donc, on a besoin de faire grandir cette équipe de pilotes parce qu'on pense que c'est un bon moyen de se lancer et de se légitimer sur ces sujets. Donc, s'il y a des projets qu'on vous a présentés ou que vous avez en tête et que vous aimeriez prendre le lead dessus, utilisez ce club pour ça. Ajoutez des cordes à vos arcs dans vos CV, etc. Et utilisez Raspberry for Change pour justement acquérir une légitimité sur ces sujets-là qui vous tiennent à cœur. La deuxième nouvelle, c'est un besoin qui nous a beaucoup manqué en 2021. On cherche un relais sur le campus de Rennes, parce qu'on est tous à Paris actuellement. Et voilà, et on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec les assos et les clubs de l'école. On sait que pas mal de changers ici sont passés par le master SMEI, S-M-E-I, la Sustainability. Je pense à Clara, Claire, Anouchka, Alix, Simon, Jade, Agathe et Théo. Et je pense que ça a sûrement influé sur votre parcours RSB. Mais comme on le précise dans notre manifeste, notre club existe aussi pour les étudiants. Et on a à cœur d'intégrer tout le monde dans nos projets et nos messages. Et c'est un truc qui nous a pas mal manqué en 2021. Donc en 2022, on voudrait vraiment arriver à imaginer avec les assos et les clubs étudiants un vrai lien et de la vraie complémentarité entre nos actions. Et surtout du relais, en fait, parce que nos conférences, elles peuvent très bien s'adresser à un public qui soit alumni ou étudiant. En fait, finalement, il n'y a pas vraiment de distinction. Donc voilà, si vous ou vos proches sont intéressés, faites-le nous savoir et on montera une petite équipe. Ou si vous avez juste des idées de projets club et asso, elles sont aussi les bienvenues. Voilà. Et troisième et dernière nouvelle pour finir de bien lancer 2022, et c'est peut-être la plus importante, on a à cœur de vous demander qu'est-ce que vous avez envie avec ce club pour 2022. Et la question sous-jacente, c'est qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin et comment le club peut vous servir à réaliser vos projets. Donc, sentez-vous libre de nous répondre par mail avec toutes vos idées, même les plus folles. Enfin, on prend tout et on se fera vraiment un plaisir de les étudier avec attention. Et on voudrait vraiment, cette question-là, elle nous tient vraiment à cœur parce que les écoles de management, elles ont une place forte à jouer dans la diffusion de nouveaux imaginaires qui promeuvent des métiers à la fois soutenables et fondamentaux pour la société. Donc il y a un vrai beau projet, on pense, qui se joue ici. Et donc voilà, on voudrait recueillir vos envies et ce qui vous a manqué. Voilà. Je termine juste cette vidéo en vous invitant à rejoindre notre groupe WhatsApp pour simplifier nos communications. En fait, on va garder Slack pour avoir une plateforme de travail par projet, mais WhatsApp, ça restera notre canal de discussion un peu plus rapide, agile, ou qui nous permettra d'annoncer quand une grosse nouvelle sera tombée sur Slack ou qu'on aura besoin de votes, etc. Donc WhatsApp et Slack, ça reste nos deux canaux pour discuter entre changers. Voilà, et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà 28 minutes, c'est beaucoup. Merci de nous avoir écoutés, de m'avoir écouté au nom de tous les fondateurs du club. On vous souhaite une très bonne année, très bonne fin de semaine, et on vous dit à très bientôt. Ciao!